Retrouvons Annick qui se dirige à vive allure vers la salle d'expertise. Cette passionnée de randonnée en montagne espère que l'estimation de son applique atteindra des sommets. Suivons ensemble l'expertise d'Harold. Vous soulevez un peu de fonte, Harold? Oh non, Ah, pas si. du tout. Ah, je suis sûre. Ah non. Non, vous ne soulevez pas de la Non. fonte comme ça. Moi, je vous vois bien. Vous savez qu'il faut toujours bien plier les jambes. C'est vrai? Comme ça. Vous allez faire 20 répétitions. Ah non, mais Hein? je suis incapable de faire ça. Rebonjour, Annick. Julia. Bonjour Annick. Ah, vous n'avez pas encore vu en vrai Harold? Non. Vous avez vu comme il est, regardez-moi, comme il est Svelte, musclé beau. et svelte. Et vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'il soulève de la fonte Ah, bah, tous les jours. Voilà. Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est bien. Eh bien, parce que ça m'enquiquine, tout simplement. C'est une bonne raison. Et oui, parce qu'on regardait votre lampe qui en fait est une applique. Hein, C'est bien une ça applique. C'est une oui. appli. Voilà, qu'on peut poser comme ça contre un Oui, mur. Et c'est tout à donc fait. une Oui, lampe altère. Voilà, c'est pour donner la force aux gens de le faire. Il suffit de le faire et puis de la regarder et puis d'avoir envie de le faire. Ah oui, c'est drôle. Alors, Harold, c'est, j'imagine, très insolite comme objet, non? Alors, c'est très insolite, mais je connais ce modèle parce que c'est le modèle d'un designer, un designer des années 80 Oui. qui s'appelait Jean-Claude Perret. Voilà. Et Jean-Claude Perret a fait ce modèle d'applique d'après un modèle plus ancien, un modèle qu'on appelle un bras de lumière qui existe dès le XVIIe siècle, qui est tout simplement un bras humain en bois qui tient un candélabre. Donc c'est un modèle vraiment classique dans l'histoire de l'art, mais il a quelque peu réinventé, détourné ce modèle, donc en mettant une altère à la place d'un candélabre traditionnel. C'est une bonne idée, c'est Alors, très sympathique. C'est très amusant et c'est vraiment caractéristique de ce design des années 80 qui propose des objets avec un petit peu d'humour. Donc on connaît le modèle bras avec haltère en blanc ou en noir, Oui. toujours en céramique. Et il était où cet objet chez vous? Ah, il était dans la chambre de mes enfants, enfin d'une de mes filles. Mhm. Et récemment, je l'ai enlevé du coup pour faire le placard à la place. Ah d'accord, donc vous n'aviez Voilà. plus de place Je n'ai pour plus de- pour le faire. Alors Harold, quelle est votre estimation pour cet objet particulier, mais oui, tellement sympathique? Particulier. Pour vendre des appliques, c'est quand même mieux de les avoir en paire. Ah oui. Mais c'est néanmoins d'un design très amusant, et c'est en parfait état. Hein. Et donc aujourd'hui, pour une applique toute seule, il faut envisager une estimation de 100 €. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça va, on va voir, on va essayer de faire monter l'enchère. Ben oui, vous allez nous faire un Voilà. petit bras de fer en salle des ventes. Voilà. Voici le pass qui va vous amener Merci. jusqu'à nos acheteurs. Belle vente à vous. Merci Au tout de revoir. suite. Au revoir. Cette thématique du bras de lumière a été utilisée par Jean Cocteau en 1946 dans le film La Belle et la Bête. Vous avez sans doute en souvenir cette scène assez mémorable avec ces bras de lumière qui bougent au passage des personnes dans le couloir. C'est sans doute une inspiration lointaine pour l'applique que j'ai expertisée aujourd'hui. Une inspiration lointaine peut-être pour cette applique qui ne devrait tout de même pas manquer d'inspirer nos marchands en salle des ventes. Mais il vous faudra être patient avant de suivre les négociations.